rather think of blue and crushed beneath. I tell my love to wreck it all. Cut all the ropes and let me fall. My, 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 my. Right this moment is all the stop. Tell you to be patient, and I tell you to be fine. I tell you to be balanced, and I tell you to be kind. In the morning I'll be with you, till we be a different kind. I'll be holding all the tickets, you'll be holding all the fine. Come on, skinny love, what happened here? Circle only hoping that I was here. Salut à tous, donc pour Skinny Love version Birdie. J'ai choisi cette version plutôt que l'original parce que tout simplement elle est plus simple à jouer. On aura des accords standards alors que la version de Bon Iver, qui est la version originale, eh ben, c'est un accordage spécial avec des accords tout bizarres. Et donc elle sonne très bien, mais c'est moins facile pour moi à expliquer. Pour vous, la plupart d'entre vous, elle sera moins facile à jouer aussi. Après, pour les plus avancés, de toute façon, je vous invite à aller chercher la tablature sur internet, vous la trouverez sans problème. Et donc, moi, je vais m'attaquer donc à la version de Birdie. Voilà pour ça. Ah oui, une petite chose. Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Il y a ma page Facebook et Google Plus d'ailleurs aussi que je viens de créer, mais surtout Facebook dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner par là, le bouton il doit être par là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez me suivre les vidéos que je fais, que je vais essayer de faire de plus en plus régulièrement. Donc voilà, ceci étant dit, on va passer directement main gauche avec les accords. C'est parti. Donc pour les accords, déjà capot en quatrième case pour pouvoir jouer avec Birdie. Ensuite les accords, on va avoir des accords très simples à jouer vu qu'on aura un La mineur que vous connaissez. Le schéma devrait s'afficher par c'est là, par là. Je le mettrai là, je pense, là ou là ou là. Ouais, par là quoi. La mineur, c'est parti donc. Ensuite le Fa. Alors le Fa, il y aura trois façons de le jouer. Enfin, il y a trois façons de le jouer qui vont permettre de bien sonner dans la chanson. Ça veut rien dire cette phrase. On peut jouer de trois façons différentes dans cette chanson sans que ça dénature la version piano. Putain, c'est beau comme ça. C'est parti donc. Alors, version facile. Il y a une version facile, une version moyenne, une version plus difficile. Donc version facile, 1, 2, 3. Oh, attends, je suis pas droit là. Voilà. 1, 2, 3. Donc 1, index, corde de Si, 2, majeur, corde de Ré, corde de Sol, pardon, je savais bien que je m'étais bourré. Et donc l'annulaire en case 3 sur la corde de Ré cette fois. Et on jouera que les trois cordes où les doigts sont posés dessus. Vous verrez, ça choque pas du tout. Et en plus, donc, ça devient très facile à jouer. Vu qu'on passe du La mineur au Fa. Très facile. Version un peu plus compliquée, on reste sur le même principe, sauf qu'on va rajouter un doigt qui sera l'auriculaire. En fait, on va monter, version plus simplifiée, on va monter l'annulaire d'une corde. On vient en case 3 sur la corde de La. Que là vous suivez. Ensuite, le petit doigt, le pinky, vient en case 3 sur la corde de Ré. Et là, cette fois, on jouera les quatre cordes. La, Ré, Sol, Si. Voilà pour la version moyenne du Fa. Et la version un peu plus compliquée, on vient mettre le pouce. Comme un barré, quoi, en fait. Vous pouvez jouer un barré si vous voulez. Là, c'est pour éviter de faire des barrés. Donc, soit un barré, soit vous venez mettre le pouce en case 1 sur la corde de Mi grave. Et dans ces cas-là, vous jouerez corde de Mi grave, corde de Ré, corde de Sol et corde de Si. Comme ça, on a bien la base de l'accord. Mais honnêtement, les trois versions sonnent bien. Donc, à vous de voir ce qui vous paraît le plus adapté à votre niveau. Donc après on a un Do. On aura un Ré mineur aussi, donc le Ré mineur. Moi je le joue avec le petit doigt, la majorité des personnes le jouent avec l'annulaire.
c'est à vous de voir aussi, peu importe, un mi mineur on aura. Et je crois que j'ai tout dit pour les accords. Je vérifie vite fait. Mi mineur, le fa, je l'ai dit. La mineur, do, mi mineur. Ok, ben j'ai tout dit pour les accords. Donc c'est parti. Je vais enchaîner direct avec. Je vais décomposer. Je sais pas si je l'ai dit. Je pense pas. Cette vidéo en 5 parties, pardon. L'intro. Si je mets pas. Alors l'intro en première partie, bien sûr. Le couplet 1. Ensuite, le couplet 2 qui suivra, parce qu'en fait, la majorité des couplets vont se calquer sur le couplet 2. Il y a juste le couplet 1 qui est particulier, c'est pour ça que je fais une section pour lui spécialement. Ensuite, on aura donc le refrain. Lui, il ne changera pas. Et on aura un pont aussi, un tout petit truc à faire vers la fin, qui sera très facile. Donc, c'est parti avec l'introduction. Je mets la tablature sous les yeux, la caméra aussi, et go, let's go. Donc la tablature devrait s'afficher, par là. Et donc ça fait, je vous la joue une fois, je vous l'explique après, c'est parti. Et là, elle commence à chanter. Alors pour cette intro, la mineure pour commencer, on arpège juste les cordes en fait, on les joue l'une après l'autre, de haut en bas, assez rapidement. Un truc pour donner un petit effet arpège comme ça. Ensuite on aura un fa, donc le fa vous le jouez comme vous voulez, soit version facile, en jouant 3 cordes, version moyenne en jouant 4, ou version un peu plus compliquée avec le pouce, ou en barré. Vous voyez donc la mineure, fa, je vous joue la version facile. Ça sonne pas trop malin franchement, donc n'hésitez pas, vraiment en fonction de votre niveau. Après, essayez, si vous voulez la jouer sur du long terme, d'essayer de passer du premier au moyen, au plus difficile. Ça vous entraînera pour le pouce. Honnêtement, c'est sûr, si vous avez une guitare classique, le pouce, vu que le manche est beaucoup plus large, vous allez avoir beaucoup plus de mal. Donc soit vous faites un barré, soit vous le faites directement, soit en version facile comme ça. Donc fa, ensuite on aura un do. Ensuite on va juste jouer la corde de si à vide, donc on va devoir relever l'index. On revient sur la mineure, suivi d'un fa de nouveau, un do. Et là on va jouer corde de si à vide, donc on enlève de nouveau l'index. On va jouer la corde de ré en case 2. Là le doigt est déjà posé dessus. Et on vient reposer l'index et on va jouer corde de sol et de si. Donc la fin ça donnera un truc comme ça, do. Très simple hein, cette intro. Je recommence une fois au ralenti et puis je passe sur le premier couplet. Voilà pour cette intro. Premier couplet, c'est parti. Ok, donc pour le couplet 1, ça ressemble à un truc comme ça. Come on, skinny love, just love the Mama mia, yak Mikey mia. Da 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 da. Quest Bunny. Je croyais qu'elle disait ça, mais en fait, c'est pas ça du tout. Bref, donc en fait, ce que je vais faire, la partie s'affiche en tablature. Attends, c'est où, c'est là. Tac, comme ça. La partie donc s'affiche, et c'est parti, ça ressemble à un truc comme ça. Je vais vous jouer au ralenti, vu que ça ressemble beaucoup à l'intro. La mineure, fa, on arpège toujours les cordes, do, on fait toujours ce petit truc là. Ensuite, on recommence sur un la mineur, sur un fa, sur un do, et encore toujours ce petit truc, da, do, da, do.
Des fois, vous voyez, on rajoute la corde de Ré en case 2 pour finir. Donc ça donne ceci sur le Do, donc tac. Da, 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 da. Vous jouez ça une fois au ralenti, c'est de jouer avec moi. Et ensuite, je passe sur la seconde partie, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait sur cette partie, avec la tablature sous les yeux, je pense. Donc, c'est parti. Voilà, donc deuxième partie du couplet 1, la tablature s'affiche, et ça va ressembler à un truc comme ça. Hein. C'est quand t'as fait mamamai, mamamai. Donc, alors là, en fait, le pattern, il va falloir bien le regarder, parce qu'en fait, on va le répéter une grosse partie du morceau, en fait. Ça va être toujours plus ou moins le même principe. Donc, pour ce pattern, déjà, pouce sera pour moi sur la corde de La, et ensuite, avec les autres doigts, vous descendez sur les 4, vu qu'on va jouer beaucoup sur les 4 cordes du milieu. Ce sera comme ça, tac, tac, tac. Ça va pas bien comme ça. De toute façon, c'est toujours pouce, index, majeur, annulaire. Hein. Ça ne change point. Donc c'est parti, donc on commence sur un La mineur. Là vous jouez la corde, les 4 cordes de l'accord. Donc là pour la mineur, La, Ré, Sol, Si, comme vous voyez sur la tablature. Ensuite vous jouez la corde de Ré. Ensuite Si et Sol, Sol et Si pardon en même temps, c'est pareil mais dans le bon sens. Sol et Si, corde de Ré. Donc sur la mineur on a ceci, le pattern. En fait, ça c'est le pattern qu'on va avoir globalement tout le morceau. Donc, accord, tac, 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 vous voyez, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je vous dis de le retenir. Donc, sur le Fa, donc même principe. Alors, moi, vous voyez sur la tablature, il y a la case sur la corde demi-grave. Comme je vous disais, si vous n'arrivez pas à le faire, vous jouez comme ça, et dans ces cas-là, vous jouez que les 3 cordes. Vous pouvez jouer comme ça. Donc ça rend la chanson encore plus facile qu'elle ne l'est. Donc, Fa, toujours pareil, même principe, hein, le pattern. Tac, accord, Ré, Sol ici en même temps, Ré. Ensuite, on passe donc sur le Do. On va jouer pareil, sauf qu'en fait, ça va être différent. Donc, c'est pas pareil. Do, ensuite on joue la corde de Sol, cette fois. Là j'ai joué la corde de Ré parce que je me suis trompé. Et c'est bien la corde de Sol. Donc ça donne ceci. En fait on va tout descendre, on joue le Do. Donc là, toujours pareil, La, Ré, Sol, Si. Et là on va jouer corde de Sol. Et Si et Mi en même temps. Et on fait Sol, Si et Mi en même temps. Sol, Si et Mi. Sol. Je vous rejoue la partie du Do une fois au ralenti. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi, Sol. Et là on va passer sur le Ré mineur. Et le Ré mineur donc on va jouer à partir de la corde de Ré, Ré, Sol, Si, Mi en même temps. Et là on va faire un petit truc. Donc le Ré mineur. Ensuite corde de... Vous enlevez tous les doigts presque en fait. Pas presque, vous enlevez tous les doigts une fois que vous faites votre Ré mineur, Ensuite, vous jouez la corde de Mi à vide, Mi aigu. Hein. Ensuite, avec le petit doigt ou l'annulaire au choix, vous venez en case 3 sur la corde de Si. Ensuite, vous venez sur la case 1 de la corde de Si toujours. Et vous faites votre La mineur. Essayez avec de venir en case 1 sur la corde de Si avec l'index pour pouvoir avoir ce doigt déjà placé pour placer votre La mineur. Donc, je vous refais cette petite partie. Comme je vous ai dit, tout enlever, c'est un peu con. Ça arrive souvent que j'ai des conneries. Le mieux, c'est de laisser parce qu'en fait, vous avez déjà les doigts dessus. Si vous regardez bien, en fait, vous avez votre Ré mineur. Là, vous enlevez juste l'index pour jouer la corde de Mi aigu.
Ensuite, vous avez déjà l'auriculaire placé ou l'annulaire selon que vous faites votre ré mineur avec le petit doigt ou l'auriculaire ou l'annulaire, le troisième ou le quatrième, le pinky ou le troisième. Vous n'avez rien compris. Ah enfin, bon, bref. Ré mineur, tac, 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 tac. Ok. Donc ré mineur. Corde de mi à vide. Ensuite donc case 3 sur la corde de si, vous avez déjà un doigt placé, comme je vous disais, et donc l'index en case 1 pour pouvoir faire votre la mineur. 1 et vous faites votre la mineur. Ré mineur. Et là on va voir un pull-off, deux pull-off. Donc pull-off, qu'est-ce que c'est? Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Alors vous mettez votre index case 1 sur la corde de si, vous jouez une fois la corde, et en fait juste avec la main gauche en enlevant le doigt de la corde, vous allez faire sonner la corde à vide. C'est ce qu'on appelle un pull-off. Au contraire de hammer où là vous jouez la corde à vide par exemple, et vous venez appuyer en jouant toujours une seule fois. C'est la main gauche qui travaille en fait pour faire la seconde note. Donc là on s'occupe des pull-offs. Donc 1, 0. Donc quand il y a 0, c'est-à-dire à vide. Donc vous avez votre index case 1, je recommence sur la corde de si, vous jouez une fois la note, la corde, donc corde de si, et vous tirez la corde vers le bas. Vous la relâchez pour bien entendre, sachant que là ça paraît facile. Au début, c'est normal que vous y arrivez pas bien. Il faut de l'entraînement, hein, c'est toujours pareil. Pareil pour la hammer. Ça c'est des exercices qu'il faudra que je fasse aussi pour bien travailler un petit peu genre les gâteaux. Et ensuite donc 1, 0 et 2, 0. Pareil, même principe, sauf que là on joue avec le majeur, donc 2 et pull-off, on tire vers le bas. Souvent vous allez, déjà on va pas beaucoup entendre au début, c'est normal, parce que vous n'aurez pas assez de force dans le doigt. Et ensuite faire attention de ne pas choper les cordes en dessous en fait. Vous voyez là, on a entendu. Faire attention à... Et pas comme ça. Donc il faut être assez vertical en fait. Donc voilà, 1, 0, 2, 0. Et là on va enchaîner sur le couplet 2.